Donc, partie 2 sur le deuil. On parlait de la sommation, là, des problèmes somatiques, genre quand les émotions sont refoulées, que ça cause des maladies, ça cause des bobos dans de vous, ok? Physiques, des symptômes physiques. Donc, comment cela impacte la santé sur le long terme? Lorsque les symptômes physiques liés au deuil ne sont pas pris en charge, ils peuvent évoluer en problèmes de santé plus sérieux. Le stress chronique causé par cette période difficile peut affaiblir le système immunitaire, augmentant le risque de maladies graves telles que les troubles cardiovasculaires, les ulcères ou même certains cancers. Oh my God! Fait que comme Marie-Ève a dit que le cancer est relié à tes émotions refoulées, est pas folle. Même les articles le disent. Parce que plus que tu es stressé, parce que tu refoules tes émotions, donc tu as plus de stress, c'est des émotions. Et là, ça peut devenir somatique dans ton corps, qui peut même aller à causer des cancers. Les études montrent notamment que le risque d'infarctus est plus élevé dans les mois suivant la perte d'un proche, en particulier chez les personnes âgées ou fragiles. En parallèle, les habitudes de vie peuvent également se détériorer. Perte d'appétit, consommation accrue de substances comme l'alcool ou le tabac, ou encore négligence des soins de santé. Ces comportements aggravent le déséquilibre déjà présent et peuvent avoir des conséquences durables sur l'organisme. De plus, un deuil mal géré peut mener à des étapes pathologiques comme la somatisation des symptômes du défunt ou l'apparition de maladies psychosomatiques. Ces troubles traduisent souvent une incapacité à surmonter la perte, soulignant l'importance d'un accompagnement adapté. Donc, c'est-à-dire que si la personne décédée avait des symptômes, ben, littéralement, ton corps va prendre les symptômes que ton ou ta partenaire avait. Maladies psychosomatiques, mais les maladies ou troubles psychosomatiques sont des affections physiques réelles, lésions ou fonctionnelles, dont l'apparition ou l'exacerbation est liée à des facteurs psychologiques, émotionnels ou au stress. Elle exprime une détresse mentale par des symptômes somatiques. Fait que tu as une détresse mentale, tu le sais pas, mais ton corps va réagir très fort, tels que eczéma, problèmes digestifs, migraines, douleurs chroniques ou fatigue. La prise en charge combine des thérapies médicales, une psychothérapie et des techniques de gestion du stress. Définition et mécanisme. Contrairement à la simulation, le trouble psychosomatique implique une atteinte physiologique, parfois sans lésion décelable, fonctionnelle ou aggravée par le psychisme. Le cerveau sous stress ou anxiété inflige des symptômes au corps, souvent liés à une détresse morale ou à un choc. Exemple courant, la peau. Si tu fais de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, d'urticaire. Digestif, syndrome du côlon irritable, colite, ulcère, reflux gastro-œsophagien. Autres, migraine, asthme, douleurs articulaires, fatigue chronique, palpitations. Et moi, quand je travaille avec des coachs, avec mes clients en coaching, ceux qui avaient des problèmes comme ça, on a pu trouver que la cause, c'était qu'ils étaient pas capables de dire non. Donc, par exemple, le syndrome du côlon irritable, ça venait tout au même point qu'il n'était pas capable de dire non et son système agissait pour lui fait que ça faisait une barrière. Par exemple, le gars allait sur une date, il était supposé aller sur une date avec une fille, mais il savait que c'était pas la fille de ses rêves, puis il était juste, son côlon irritable, il faisait ça. Quand il était jeune, ses parents l'obligeaient, OK, on s'en va chez grand-maman, chez grand-papa, on va y faire le party de Noël, whatever. Et il était toujours malade, il y avait toujours quelque chose qui arrivait à ce moment-là. Quand ça l'arrivait, ses parents devaient attendre, il y avait quelque chose qui n'y allait pas, ou bref, ça le stressait tellement qu'il y avait ça comme symptôme. Fait que là aussi, quand ça se retrouvait dans des dates, c'est comme là, tu es en train d'anticiper quelque chose de négatif. Et là, ton corps te protège de ne pas y aller parce que tu es stressé. Fait que quand tu n'es pas capable de dire non, ton corps va te faire tellement parler très fort que tu n'auras pas le choix de dire non. Parce que souvent, la majorité du monde ne sont pas capables de dire non parce que ça ne leur tente pas. Et ils ont toujours bypassé leur propre système nerveux. Les gens autour d'eux ont toujours bypassé leur système nerveux. Hier, là, Sophie était au dentiste. Puis moi, elle a une dent qui branle. Fait que là, j'ai dit, tu sais, pas grave, vous nettoyer. Si vous êtes capable d'enlever la dent facilement, tu sais, comme, allez-y, tu sais. Fait que là, à un moment donné, on me dit, tiens, Marie-Ève, viens dans la salle, on a besoin de toi vraiment. Ils ont mis un petit gel qui gèle la gencive et elle s'en allait y enlever la dent. Puis là, Sophie, elle voulait pas. Puis elle pleurait. Puis là, Sophie, elle plaque pas. Elle était plaquée rouge toute de suite, là. Son corps, il criait qu'elle voulait pas, là. Fait que moi, j'ai dit, là, tu veux-tu Sophie? Elle dit non. Je dis, là, on touche pas, là. Oui, moi, j'ai demandé en tant que mère, si vous êtes capable, si c'est facile. Mais là, on n'a pas besoin d'aller... ils l'ont pas fait. Merci aux dames de ne pas l'avoir fait. J'apprécie ça. Elle en pleurait tellement qu'elle en a fait des plaques rouges. Mais vois-tu, OK, c'est pas d'eczéma ou du psoriasis, mais elle a fait de l'urticaire. Elle était tellement stressée. C'est la première fois que je vois ma fille faire de l'urticaire de même. Elle a des allergies à la crème solaire. Je peux comprendre. On y en met pas. Mais ça, son corps a tellement crié fort. Et elle se sentait tellement pas... It was like my allergies?
Non, c'était vraiment weird. Fait, cause et facteurs, le déclenchement est souvent lié à l'anxiété, la dépression, un choc émotionnel ou un état de stress chronique. Ça, c'était un choc émotionnel pour elle. Elle était anxieuse, elle voulait pas. Elle allait là-bas avec les outils. Elle s'en allait là-bas juste se faire faire brosser les dents. Moi, j'avais juste si la dent est facile à tomber. Mais bon, bref. Fait que merci. Ils l'ont pas fait. Mais c'était rouge. Traitement, psychothérapie, thérapie cognitive, bref. Ça, c'est des approches que vous pouvez faire. OK? Votre corps vous parle. C'est à vous d'écouter votre corps. OK? Donc, comment soulager ces symptômes? Aussi diminuer les niveaux de stress grâce à la libération d'endorphines. Il est également conseillé d'éviter les substances nocives comme l'alcool ou le tabac, qui aggravent souvent les déséquilibres physiques et émotionnels. Le soutien émotionnel est tout aussi essentiel. Parler de son ressenti à des proches en qui tu as confiance ou à un professionnel permet d'exprimer son chagrin et d'éviter la somatisation. Vous devez parler de vos émotions. Vous devez les vivre. Pas juste parler, parce que parler de ses émotions, c'est une chose. En parler, ça, c'est les mettre conscients, mais tu dois les vivre. Mais c'est pour ça que tu dois trouver quelqu'un avec qui que tu es en sécurité pour vivre tes émotions, parce que si tu fais juste en parler, tes émotions sont encore dans ton corps. Et c'est pour ça que moi, j'offre dans mon coaching du EFT. Oui, on va parler des émotions, on parle juste d'émotions. Moi, tu vas me dire telle affaire, je vais te dire comment ça te fait sentir. Point final. Parce qu'à la fin de la journée, tout t'amène à... Toutes les circonstances, toutes les perspectives t'amènent à comment je me sens. Je me sens pas assez. Je me sens en danger. Je me sens... whatever, right? En colère. Puis là, quand t'en parles, puis là, à un moment donné, t'es dans un endroit avec qui tu peux vivre l'émotion sans te faire... sans qu'il y ait un stigmatisme. Tu peux pas vivre ta colère, tu peux pas vivre ta... Tu sais, on vient être, puis on vient la vivre, l'émotion, et on fait du EFT. Le EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui te permet de libérer tes émotions qui sont justement refoulées. Puis surtout, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un avec toi. Moi, j'ai découvert ça parce que je travaillais avec une dame qui, elle... Moi, je payais une dame là, pour faire du EFT. Comme ça, j'ai fait 6 sessions. Mais après, je l'avais la technique. Puis en plus, quand j'ai étudié en coaching, on a appris une technique aussi. J'ai appris 2-3 techniques différentes de EFT qui reviennent de la même affaire finalement. Fait que quand tu as l'outil, tu peux l'utiliser par toi-même après ça, même quand que tu es seul. Parce que c'est fun d'avoir des amis, d'avoir des thérapeutes. Mais l'affaire, c'est qu'à 2 heures du matin, quand tu es tout seul dans le milieu de la nuit, ben c'est fun de pouvoir t'avoir toi-même aussi. Fait que moi, c'est gratuit. Allez voir, le programme, il est gratuit. C'est le programme gratuit, j'ai même à la folie, sur YouTube de Marie-Ève Mongrain. Allez voir. OK, ça ne vous coûte rien. Vous allez avoir cet outil-là. Vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas après. Une prise en charge adaptée combinée à des thérapies complémentaires comme la relaxation ou la sophrologie peut faire une réelle différence pour soulager le corps et avancer sur le chemin de la guérison. Rappelez-vous que prendre soin de soi est une étape clé pour retrouver un équilibre et honorer les mémoires de l'être cher. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas malade. D'avoir des symptômes ne veut pas dire que tu es malade. Tu es en santé et tu as des émotions qui sont refoulées. Des émotions, à vivre de la colère, vivre whatever, c'est pas être malade. C'est que ton cerveau t'a défendu et t'a gardé en vie tout ce temps-là. Et là, je dis pas que la maladie n'existe pas. Mais plus que tu parles de maladie, plus que tu vas être malade. Donc, quand tu te vois comme étant un être entier, à part entière, qui a des symptômes de ce que tu as vécu, tu viens pas te pathologiser. Parce qu'une fois que tu te pathologises puis tu mets une étiquette de pathologie, une étiquette de maladie, ben là, tu viens de manifester et là, le restant va suivre. Quand c'est juste un symptôme. Ah ben oui. C'est pour ça que moi, j'ai le livre de métaphysique puis qui dit, quand tu as mal à telle place, voici la cause, voici métaphysiquement ce que ça pourrait être émotionnellement. Puis 99% des gens avec qui j'ai parlé, ça fitait tout ce qu'ils m'avaient dit. Fait que quand tu es capable de prendre conscience, au niveau de la conscience, parce que tout est subconscient, là. Dans ton corps, tu ressens la douleur, mais une fois que tu peux le mettre à ton subconscient, à ton conscient, tu peux le travailler. Puis là, tu peux te dire, ah oui, quand je suis honnête avec moi, j'ai vécu ça et je ressens ça. Et là, c'est là que le travail d'amour de soi commence. D'aller se voir, d'aller se comprendre. Pas d'aller se shamer, puis d'aller s'humilier, puis de dire, j'aurais pas dû, puis non. C'est-à-dire, je comprends pourquoi ça s'est arrivé. Maintenant, je comprends comment m'aimer mieux. Fait que allez vous aimer, allez prendre soin de vous. Que vous soyez la personne malade ou la personne qui entoure la personne malade, c'est votre responsabilité à vous de gérer votre corps, vos émotions. Et de pas nécessairement dire « Ah, j'ai une maladie mentale ». Non. Beaucoup de monde vivent des deuils et ne le savent même pas. Parce que vous vous êtes dit « Ben, c'était pas si proche que ça ». Mais vous le vivez quand même, les émotions et les